Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui est en train de prendre de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Beaucoup peut-être le savent déjà, mais ce sont des événements que nous devons déplorer. Nous devons déplorer et nous devons aller contre ces événements qui sont en train de prendre de l'ampleur. Je parle des coups d'État. Lorsque vous prenez l'Afrique de l'Ouest de 2021 à nos jours, nous avons enregistré plusieurs coups d'État et ce sont des événements qui mettent en retard le développement des pays, qui mettent en retard la démocratie et le processus de réconciliation dans plusieurs pays africains. Et au-delà des coups d'État militaires, nous avons également les coups d'État civils avec les modifications de la Constitution, les troisièmes mandats et autres avec beaucoup de conséquences. Malheureusement, on parle moins des coups d'État civils, mais lorsque ce sont les militaires qui prennent le pouvoir, ça devient, voilà, le message que tout le monde utilise, tout le monde en parle, on crie partout, les militaires doivent pas prendre le pouvoir, ce sont les civils qui doivent gérer le pouvoir. Mais pourquoi est-ce que les militaires prennent le pouvoir? C'est lorsque les civils n'arrivent pas à gérer qu'on voit des militaires qui vont prendre le pouvoir. Et quand on prend par exemple le cas des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui traversent des périodes très difficiles avec l'insécurité et le terrorisme, qu'est-ce que la CEDEAO fait pour accompagner ces pays pour pouvoir sortir de cette menace qui est en train de prendre de l'ampleur dans ces pays? Aucunement. Mais on voit par exemple que des sanctions ont été prises contre ces pays, notamment le Mali et le Niger récemment, qui a même été presque victime d'une intervention militaire. Donc on voit qu'en réalité, l'Afrique de l'Ouest a des sérieux problèmes. Il faut une vraie organisation pour pouvoir mettre cette partie de l'Afrique sur la voie de développement. Nous voyons des présidents qui sont là, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, personne n'en parle. Mais que lorsque les militaires prennent le pouvoir, ça devient leur sujet de débat. On dit non, il faut repartir au front. Non, il faut faire ceci. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut revoir tout ce que nous faisons en Afrique. Et le coup d'État récent que nous pouvons déplorer, c'est le coup d'État du général Macky Sall. Macky Sall qui fait un coup d'État contre Macky Sall. Comment un président élu qui finit son mandat et décide de reporter les élections jusqu'à presque un an? Ce n'est pas normal pour un pays comme le Sénégal où la démocratie est tant chantée. Et qu'est-ce que la CEDEAO dit? La CEDEAO dit non. Au tout début, la CEDEAO dit nous avons compris ce que le pays a décidé et nous demandons à ce qu'il puisse organiser les élections dans les meilleurs délais avec les processus de réconciliation haute. Mais lorsqu'il a repoussé les élections jusqu'à un an, qu'est-ce que la CEDEAO dit? Elle ressort encore et dit non, nous voulons qu'on revienne en arrière et qu'on maintienne la date de départ pour les élections. Mais ça, c'est juste du chantage. Ils ne vont rien faire, absolument rien. Mais si c'était des militaires, ça n'allait pas être le cas. Ils allaient faire des réunions par-ci, par-là pour dire non. Retournez chez vous, laissez le pouvoir aux civils et remettez le pouvoir aux civils. L'Afrique de l'Ouest et surtout la CEDEAO doit travailler à respecter ces valeurs, à respecter tout ce qui est engagement que ces pays ont pris pour le développement de ces parties. Il faut qu'on essaie d'aller vers le développement. On doit quitter ces histoires de troisième mandat, de modification des constitutions et autres. Ça ne fera pas avancer l'Afrique. Impossible. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, les conséquences sont là. Les 3 pays, le Niger, le Burkina et le Mali, ont décidé de quitter la CEDEAO. Et la CEDEAO dit non. Il faut un préavis d'1 an. Et qu'est-ce que ces pays disent? Non, on n'est pas aussi prêt. On va partir parce que la CEDEAO n'a pas respecté ses engagements. Les sanctions que vous avez prises contre ces pays, ce sont des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines parce qu'en réalité, c'est dans aucun cas, ces pays ne devaient être sanctionnés de cette manière. Malheureusement, ça c'est ce qui a été fait. Alors, ces pays déplorent ce qui s'est passé et décident de partir de la CEDEAO. Ils disent, nous quittons la CEDEAO sans préavis. Et on prend la carte de la CEDEAO, c'était, ouais, c'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui reste de la CEDEAO. Uniquement des pays côtiers. Et maintenant on dit, comme ce sont des pays sahéliens, comment ils vont se débrouiller pour avoir accès à la mer? Mais s'ils n'ont pas accès à la mer, qui va utiliser vos ports? Qui va utiliser vos ports? Parce que vous savez réellement que ces pays aussi constituent un grand marché pour les pays côtiers. Ceux qui utilisent les ports des pays côtiers, s'ils ne sont pas là, les pays côtiers auront besoin
auront un manque à gagner. Donc, à quelque part, personne ne gagne, personne ne paye. Il faut une solidarité, une vraie réconciliation, une organisation sous-régionale forte, et non pas une organisation sous-régionale à la solde de l'impérialisme, ou soit des pays extérieurs avec des ingérences, ou soit une organisation qui est juste là pour protéger des chefs d'État. Il faut une organisation qui est là pour protéger les peuples, les populations. C'est ce qui est important. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de notre chaîne de concentration.